بسم الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل يا ربي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. Bienvenue dans ma chaîne YouTube. Je suis Bessouche Freha. J'ai le plaisir de continuer toujours dans le contexte du calcul parallèle et distribué. Dans cette vidéo, on va se focaliser sur la différence entre la CPU et la GPU d'un côté et les autres outils qui nous permettent de réaliser le calcul parallèle. Donc je rappelle que le calcul distribué a deux points importants qui doivent être pris en considération. La partie hard qui doit être adaptée avec l'architecture parallèle et de l'autre côté, c'est les données qui peuvent être présentées d'une façon parallèle, introduites dans des algorithmes ou des programmes qui sont aussi à leur tour conceptionnés et implémentés d'une façon parallèle. Le calcul parallèle permet d'accélérer l'exécution des programmes. Donc, on va commencer par focaliser sur la partie hard. Donc, voyons ensemble l'environnement qui permet de réaliser le parallélisme. Donc, pour appliquer un algorithme parallèle, on peut effectuer cela sur un ordinateur de bureau, un PC, ou sur un laptop, à condition que le laptop ou notre PC soit doté de GPU. Les CPU multicore peuvent faire l'affaire, mais pas vraiment. Donc, ils sont vraiment très lents par rapport aux GPU. Si on est dans un contexte où on a un laptop ou un PC qui contient la GPU, par exemple, dans notre cas, on parlera de NVIDIA, donc une carte graphique de type NVIDIA, il est important d'installer quelques logiciels qui vont avec, par exemple le CUDA et le CUDNN. Aussi, il est important de savoir qu'il faut installer le Visual Studio Code qui nous permet d'écrire nos codes, le TensorFlow Platform qui utilise le Python pour qu'on puisse aller dans des algorithmes très puissants de machine learning ou de deep learning. Donc il faut construire cet environnement sur notre machine pour qu'on puisse commencer à se familiariser ou à apprendre le calcul parallèle. Ou bien, si on n'est pas dans la situation 1, on peut passer au scénario 2. Donc il faut avoir un PC avec une bonne connexion et se connecter à un compte Google, dans Google Drive, où on peut mettre des algorithmes ou des programmes qu'on peut les exécuter carrément sur le Colab. Quoique le Colab il est limité. Donc le Colab, on va trouver une GPU installée, on va trouver le Python, on va trouver le TensorFlow, les Keras, etc. Tout peuvent être installés sur ce cloud qu'on appelle Colab. Et là, on peut carrément rédiger notre programme et l'exécuter. On peut par la suite, par exemple, l'enregistrer sur GitHub, comme on peut prendre des algorithmes de GitHub et les utiliser sur notre environnement Colab. Donc, il n'y a pas seulement le Colab, il y a d'autres plateformes qui appartiennent par exemple à Microsoft Azure ou celle de AWS. Un petit rappel, qu'est-ce que c'est le cloud? C'est un ensemble de PC qui sont reliés entre eux et qui nous donnent une très grande puissance côté mémoire et côté calcul. Donc, ce sont des grilles et on l'appelle cloud parce que tellement les éléments et les ordinateurs qui entrent en collaboration dans cette grille, ils sont tellement liés l'un de l'autre de telle façon qu'ils vont apparaître sous forme de nuages. Qu'est-ce que c'est le GPU et les CPU? En fin de compte, c'est les unités qui permettent de faire le calcul. L'unité standard, c'est plutôt le CPU. Donc, dans quelques cas, on peut trouver une GPU qui est intégrée, donc carrément intégrée, on l'appelle eGPU, Integrated GPU, intégrée au niveau du CPU. Mais quelquefois, pour avoir des PC ou des laptops plus puissants, aussi une autre GPU peut être installée indépendante du CPU et ce qu'on appelle discrete GPU. Donc là, c'est l'exemple d'un laptop où la carte mère apparaît avec les différentes composantes. Un deuxième exemple, donc aussi au niveau de ce modèle, on a la CPU qui est là, la RAM et la GPU qui est à côté. Sur les PC de bureau ou bien les laptops de nos jours, multiples fonctionnalités permettent de faire le parallélisme, tels que le L1 cache, le L2 cache, les différentes opérations qu'effectue une CPU, aussi le GPU. Pour comprendre le fonctionnement simple d'une CPU, il faut se rappeler que une CPU peut
passer par l'étape de fetch, decode, execute and store. Donc fetch c'est quoi? Elle va prendre les données et les instructions de la RAM, faire le contrôle pour décoder ces instructions, puis l'exécuter en utilisant l'arithmétique logic unity qui permet de faire toutes les opérations arithmétiques et booléennes. Donc une fois les opérateurs ont des valeurs après avoir effectué les opérations, les données seront storées ou carrément stockées dans la RAM. Et ce tour va se faire d'une façon séquentielle. Mais dans le cas où notre CPU est multicore, donc on peut avoir plusieurs CPU qui fonctionnent en parallèle, où il y a des caches de mémoire, c'est-à-dire des parties de mémoire qui permettent d'accélérer l'opération. Au lieu de prendre les données de la RAM principale, ils sont là mis au niveau des caches, tout près des unités de calcul. Et le travail se fait de façon parallèle. Généralement, ces CPU, actuellement, qu'on appelle multicore, contient plusieurs corps. Ça peut aller de 4 jusqu'à 8 et la technologie apparemment n'arrête pas. Donc, et ces corps sont en leur tour composés de plusieurs threads. Et c'est ces threads qui permettent de faire ce genre de parallélisme, ce calcul qui se fait d'une façon parallèle et distribué sur nos ressources. Donc, sachant que le GPU travaille bien sûr en coordination avec le CPU pour réaliser toutes les opérations possibles, mais les GPU parallèles ont une habilité plus sophistiquée que celle du CPU, puisqu'elle a plus de corps si on va la comparer à une GPU par rapport à une CPU. Quoique la CPU a des caches, mais la GPU fonctionne directement avec la partie RAM. Quoique sa force est dans le calcul qui est réalisé par les unités de calcul, ou les corps plutôt, qui peuvent aller jusqu'à des centaines de corps. Aussi, on a une autre technologie qu'on appelle le TPU, TensorFlow Processing Unit. Donc, bien sûr, donc le TPU est plus élaboré que le GPU est plus élaboré et sophistiqué que le CPU, mais chacune a sa façon de faire les choses. La principale différence, c'est la façon dont les calculs se réalisent au niveau de ces unités de calcul. Par exemple, au niveau de la CPU, cette matrice multipliée par cette matrice. Donc, c'est la méthode ancienne, c'est une donnée par une donnée et une sommation qui se fait par la suite. Par contre, pour la GPU, c'est plus accéléré, c'est plutôt une ligne sur une partie de colonne ou sur une colonne. Pour le TPU, c'est tout un tensor, donc un ensemble. Une sous-partie de la matrice qui sont multipliées directement. Donc ça donne la force à ces techniques. Parmi les entreprises qui fabriquent ces composantes, par exemple pour les CPU, on a Intel, NVIDIA, Apple, HP, etc. Pour les GPU, généralement la plus connue c'est NVIDIA. Le TPU est plutôt la spécialité de Google ou de Coral. Je vous annonce qu'il n'y a pas seulement la CPU, le GPU ou le TPU, il y a beaucoup d'autres technologies qui apparaissent actuellement dans le monde de l'informatique, mais concentrons-nous seulement sur les CPU et les GPU. L'autre côté des choses, c'est le soft, c'est-à-dire les algorithmes qu'on peut utiliser, les données, les plateformes pour réaliser ce parallélisme, ce calcul parallèle. Parmi les plateformes qui existent, qui nous permettent de réaliser et d'apprendre le calcul parallèle, c'est le MPI, l'OpenMP, le Pthread, SSE, NVIDIA, Developer. Donc j'ai mis ici les liens pour qu'on puisse les consulter par la suite. Aussi, il y a beaucoup de langages de programmation, mais pas tous les langages de programmation sont adaptés à prendre en charge le parallélisme. Par exemple, le Haskell pour les langages fonctionnels peut s'adapter avec le parallélisme, le Prolog dans le contexte des langages logiques. En ce qui concerne les langages orientés objets, on a le C#, le Ada, le C#, donc le C à développer, amélioré, qui accepte le parallélisme, le C#, le C++ aussi, le JavaScript, le Java, le langage R, MATLAB et ce qui nous intéresse plutôt, c'est Python. Donc ces langages-là permettent de réaliser des programmes en séquentiel comme ils permettent de réaliser des algorithmes ou des programmes en MATLAB a une toolbox qui permet de faire le parallélisme, le calcul parallèle. Donc, vous pouvez consulter le lien suivant. Aussi, on peut l'effectuer via le Colab. Il est possible d'exécuter nos algorithmes sur le GPU, sur le Colab, directement sur le cloud.
Arrivons à notre fin de vidéo, je pourrais conclure que les GPU sont plus importantes en termes de capacité et de calcul, rapidité de calcul que les CPU. Aussi, il est important actuellement d'apprendre à réaliser des algorithmes en parallèle, de comprendre les différentes stratégies qui peuvent être utilisées et pouvoir passer par exemple d'un algorithme en séquentiel vers un algorithme de... Donc même si notre algorithme reste en séquentiel, il peut être exécuté sur un GPU et il va bénéficier du parallélisme, mais encore mieux si notre algorithme est lui-même parallèle et il est mis sur des dispositifs qui acceptent le parallélisme, eh ben là, notre algorithme sera encore plus rapide et plus consistant. Donc je vous invite par exemple à focaliser sur le langage Python dans ce contexte. Pour voir encore plus de détails, vous pouvez aussi consulter les références suivantes. Merci bien de m'avoir suivi jusqu'à la fin de la vidéo. J'espère que le contenu vous a plu. Je vous invite à faire un like, ajouter des commentaires ou des questions ou des remarques et de s'abonner à votre chaîne. Merci beaucoup de m'avoir suivi jusqu'à la fin de la vidéo concernant le calcul parallèle et distribué, partie 3 concernant surtout le GPU et le CPU et la différence entre ces deux composantes électroniques. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.